La vue, c'est peu dire. La belle vue est une nécessité absolue. La vue donc est d'une très très grande nécessité. Nul ne devrait s'amuser avec la vue. Je l'ai appris à mes dépens. Tout commence alors qu'il était encore en fonction. À l'époque, la quarantaine révolue, l'imprimeur désormais à la retraite découvre son diabète. Autrement, au détour d'une prise de sang, les spécialistes lui annoncent une élévation du taux de sucre dans le sang. La définition scientifique du diabète, c'est une hyperglycémie chronique qui est liée à un défaut d'action et ou de sécrétion d'insuline. Donc, d'un point de vue pratique, ça va se manifester par une hyperglycémie, c'est-à-dire on va doser la glycémie au laboratoire. Et c'est une glycémie qui est au-delà de 1,26 à 2 reprises chez un patient, on dira qu'il est diabétique. Si la glycémie est de 2 grammes, associée à certains signes que sont boire beaucoup d'eau, uriner beaucoup, maigrir sans raison apparente, là également, on parlera donc de diabète. En 2015, une enquête nationale estimait déjà à plus de 4% les Béninois victimes du diabète. Aujourd'hui, comme partout dans le monde, la tendance est à l'augmentation des chiffres liés à la maladie. Malheureusement, qu'il soit de type 1 ou de type 2, le sucre en excès dans l'organisme va dégrader les vaisseaux qui irriguent les différents organes du corps humain. Et si tous les organes sont concernés par cette atteinte vasculaire, les yeux y sont beaucoup plus sensibles. Les yeux, ça fait plusieurs structures, il y a plusieurs parties au niveau des yeux, mais toutes ces parties-là, en réalité, peuvent être touchées par le diabète. Et il y en a qui sont mieux étudiés, mieux connus, c'est par exemple ce qu'on appelle le cristallin. C'est un milieu transparent qui permet de voir. Donc l'excès de sucre va perturber la transparence de ce cristallin-là. Et c'est ça qui donne la cataracte précoce chez le patient diabétique. Vous savez, la cataracte, c'est une maladie cécitante qui survient le plus souvent à un âge un peu avancé. Mais du fait du diabète, on peut l'avoir précocement. Et j'en ai vu déjà des jeunes diabétiques au Bénin à 17 ans qui ont un cataracte qui ont été opérés pour ça. Certaines enveloppes qui protègent le cristallin peuvent se rompre, l'eau va pénétrer en dehors de là, bien sûr, c'est que ce cristallin va se gonfler et devenir opaque alors que normalement il doit être transparent. Alors le diabète qui entraîne quand même un œdème des cellules peut aussi agir sur ce niveau. Les cellules vont devenir il y aura rupture des parois, des barrières et de l'eau peut s'infiltrer dans le cristallin et entraîner une cataracte précoce. L'excès de glucose dans le sang va ainsi détruire plus rapidement le cristallin. Pour dire que la cataracte est plus fréquente et survient plus tôt chez le patient diabétique. Mais la pire de ces dégradations de l'œil est celle de la rétine. Pour nous, ophtalmos, la rétine peut être comparée à un appareil photographique d'antan où on met la pellicule. Donc c'est la pellicule qu'on met dans l'appareil photographique, même si les différents réglages sont nets et que la pellicule n'est pas bonne, la photo est floue. Donc chez l'être humain, la rétine peut être comparée à cette pellicule-là. Et cette rétine, elle est traversée par de micro-vaisseaux. Et c'est toujours les désordres vont commencer au niveau de ces vaisseaux et qui vont entraîner une sensation de baisse de la vue. Une baisse de la vue progressive, mais souvent irréversible lorsque le diabète n'est pas équilibré. Et tout se passe bien souvent à l'insu du patient. Je me disais tantôt, bon, c'est héréditaire de par mes parents. J'aurais certainement subi l'intervention de la cataracte aussi. Et bon, sans savoir que c'était plus profond que ça, je n'ai jamais pensé à la rétinopathie. La rétinopathie diabétique est la plus courante et la plus grave des complications du diabète. Dans le monde, on estime que 50% des patients diabétiques sont touchés par ces lésions de la rétine. Dans nos statistiques universitaires, dans les enquêtes, la plupart des enquêtes menées, la prévalence de la rétinopathie diabétique selon Abouki en 2016 est de 43,33%.
Et pour Djololo, en 2014, la prévalence de la rétinopathie est de 36,6%. Lorsque maintenant nous voulons étudier plus finement pour voir quelle est la prévalence de la cécité par rapport à la rétinopathie diabétique, on a vu que selon Yerouissi et collaborateurs, que près de 13% des personnes qui ont une rétinopathie diabétique deviennent aveugles. En 2015, il y a un travail personnel que nous aussi nous avons fait pour voir chez des patients diabétiques nouvellement diagnostiqués. Ceux qui viennent de découvrir le diabète fraîchement, pas plus de 6 mois, le constat était que près d'un patient sur 4 nouvellement diagnostiqués avait déjà la rétinopathie diabétique. Pour Pascal, tout s'est passé comme un coup de tonnerre dans un ciel serein. Alors qu'il souffrait depuis 10 ans déjà du diabète avec quelques troubles visuels, tout a basculé un beau matin. Un matin, donc, j'avais fini de prendre ma douche. Et ayant fini de me laver, j'ai levé le bras, voulant prendre ma serviette et m'essuyer le corps. J'ai ramené le bras et par terre, je voyais comme un essaim de cafards qui se déplaçaient dans ma douche. C'est dire que l'on peut souffrir d'une rétinopathie avec une bonne vue et en l'absence de symptômes. En réalité, le diagnostic se fait souvent avec la complicité du diabétologue et de l'ophtalmologue. C'est des gens qui ils sont là et brusquement, c'est tout comme s'ils ont perdu la vue. Et quelques instants après, ça peut revenir. On parle de amorose rétinienne. Ou alors, souvent, c'est des sujets qui sont déjà suivis pour le diabète, que le médecin interniste qui les suit va nous adresser à la recherche des atteintes rétiniennes du diabète. Le traitement de la cataracte impose une intervention chirurgicale avec le préalable du contrôle du diabète. Les options thérapeutiques de la rétinopathie, quant à elles, sont très onéreuses et difficiles d'accès au Bénin. Lorsque nous avons des atteintes rétiniennes, nous avons des médicaments qui sont propres. C'est lorsqu'il y a hémorragie et qu'il y a des territoires qui souffrent, nous faisons le laser. Le laser ne régénère pas l'œil ni la rétine comme le pensent beaucoup. Au fait, c'est des zones agoniques qui, si on ne fait rien, l'organisme va fabriquer de faux vaisseaux. Et ces faux vaisseaux vont entraîner d'autres complications. Donc nous faisons le laser sur ces zones agoniques-là pour que ces zones-là ne fabriquent pas de nouveaux vaisseaux. C'est pour faire taire ces zones agoniques pour que l'œil ne souffre pas. Aujourd'hui, on a des molécules qui se vendent même, si je veux pas. Lorsqu'il y a un œdème de la rétine, on parle de Lucentis, on parle de Avastin. Parfois, les laboratoires ou bien les assurances crient que comment un ophtalmo va prescrire. Le seul flacon coûte près de 900 000 ou 1 million. Et ceci, c'est pour traiter à plus ou moins long terme. Prévenir les atteintes oculaires reste le meilleur choix thérapeutique du diabétique. Des consultations fréquentes chez le diabétologue sont recommandées pour limiter les lésions au niveau de l'œil. Première chose, lorsqu'on a un âge donné à pas de 40 ans, qu'on a des facteurs de risque du diabète tels que l'obésité, qu'on a des parents qui souffrent du diabète et qu'on a, en tant que femme, on a accouché d'un bébé qui a pesé plus de 4 kilos, ça veut dire qu'on est à risque de diabète de type 2. Donc, il faut se faire dépister, il faut faire la glycémie. Donc, pour que le diabète ne reste pas longtemps caché et que c'est les complications qui vont révéler cela. Maintenant, une fois que le diabète est dépisté, qu'on a dit qu'on a le diabète, il faut se faire suivre. Ce n'est pas la fin du monde, ce n'est pas une fatalité. Il faut équilibrer le diabète, donc garder le diabète équilibré en prenant des traitements et en ayant une bonne hygiène de vie. Il faut aussi contrôler l'hypertension artérielle si vous êtes hypertendu, corriger des troubles lipidiques, donc on parle de dyslipidémie, si vous avez des troubles lipidiques. Et la correction de tous ces facteurs qui vont avec le diabète concourt à la prévention d'éventuelles complications ou alors aide à différer le plus possible la survenue donc de ces complications.
Le fond d'œil à réaliser au moins une fois à l'année chez les diabétiques est l'autre moyen de prévention des lésions de la rétine et du cristallin de l'œil. Dans tous les cas, il faut manger équilibré et sain et pratiquer une activité physique régulière au moins 3 fois par semaine. Je sais que je me suis laissé aller à un moment donné et aujourd'hui, je tire les conséquences. Je n'en veux à personne. Je sais que j'ai abusé un peu de ma santé. Avec le Lions Club International, combattons le diabète et la cécité.